Condamné, ville entière détruite. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, une ville entière a été jugée et condamnée à mort? Cela pourrait sembler incroyable, mais c'est exactement ce qui est arrivé à la ville de Verdun en 1456. À cette époque, les lois et les superstitions étaient si sévères qu'une collectivité entière pouvait être tenue responsable des actions de quelques-uns de ses habitants. Cette sombre affaire a commencé lorsque des rumeurs se sont répandues accusant les habitants de Verdun d'avoir commis des actes de trahison contre le roi. La justice médiévale, souvent expéditive et implacable, a décidé de faire un exemple de cette communauté. Les procès n'étaient pas basés sur les preuves que nous connaissons aujourd'hui, mais souvent sur la peur et la nécessité de rétablir l'ordre par des moyens draconiens. Le verdict est tombé, la ville devait être détruite et ses habitants dispersés. Cette décision était une manière de punir collectivement une population, une pratique certes barbare à nos yeux modernes, mais assez courante à l'époque pour maintenir la stabilité dans le royaume. Les conséquences pour les habitants furent catastrophiques, car perdre son foyer signifiait également perdre ses moyens de subsistance et sa sécurité. Cet événement est un rappel saisissant de l'inhumanité et de l'irrationalité parfois présentes dans les systèmes de justice du passé. Il illustre comment la peur et le pouvoir peuvent conduire à des décisions extrêmes, infligeant de terribles souffrances à des innocents. Dans un monde où la justice collective était la norme, les habitants de Verdun ont payé le prix fort pour les crimes qu'ils n'ont peut-être jamais commis.